Eh, t'as vu? C'est mon super jeu de SpongeBall. Je viens de l'inventer. Oh ouais, c'est cool. Mais c'est de la peinture. T'inquiète, ça part à l'eau. Bon bah, on se fait une partie? En fait, j'ai pas le temps. Je dois ranger ma chambre. Jason, tu as pensé à acheter un cadeau pour la fête d'Olympe? La fête d'Olympe? Bah, elle fait jamais de fête. Sauf pour son anniv. Justement, c'est son anniv. On peut pas la laisser tomber. Oh, désolé, mon vieux. Elle a demandé à tout le monde de pas t'en parler. Bah, pourquoi? Moi, je voulais t'inviter, bien sûr, mais c'est ma mère qui n'a pas voulu, à cause de toutes les bêtises que tu as faites l'année dernière. Allez, Olympe, sois sympa. Désolée, mais si ma mère te voit à mon anniversaire, elle va être furieuse. Je te laisse, j'ai tous les jeux à préparer. C'est pas possible, il y a sûrement une solution. En plus, on va s'ennuyer comme tous les ans avec ces jeux intello. Ce qui serait marrant, c'est de jouer à mon SpongeBall. Ah ouais. Heureusement, on a demandé à venir déguisé pour qu'il y ait au moins un truc marrant. Hé! Et si sa mère me voit, elle va être furieuse. Mais si elle me voit pas... Hein? On n'a qu'à mettre le même déguisement et y aller chacun notre tour. Comme ça... Elle ne te verra pas. Et peut-être qu'on va s'amuser finalement. Oh, on voit trop tes cheveux. Ah ouais, on nous reconnaît trop. Oh, Morvox, c'est super. Même moi, je sais pas lequel je suis. On aura qu'à parler tous les deux comme ça pour qu'on ne reconnaisse pas ta voix. Ok, et comme cadeau, mon super SpongeBall. Jason. Mais comment t'as deviné que c'était moi? Facile, tu es le dernier à arriver. Mais pourquoi tu parles comme ça? Je suis enrhumé. Ouf, j'y suis. Plus qu'à attendre mon tour. Bravo, Olympe! Une autre question? Alors, mon premier est le demi-cri d'un âne, mon deuxième n'est pas du blé, mon troisième égale 84 divisé par 7 moins 8, mon tout est... Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? J'ouvrirai mes cadeaux après le goûter. Bon, passons, je reprends. Alors, mon premier est le demi-cri d'un âne, mon deuxième n'est pas du blé, mon troisième égale 84 divisé par 7 moins 8, mon tout est... le père de Gaston de France. Vas-y, le pansement, quoi. Henri IV. Non, chut, pas toi, Olympe. Tu trouves à chaque fois. Oh, laisse un peu tes amis s'amuser. Oh non! On pourrait pas jouer à un jeu plus facile? Le quiz des couleurs complémentaires. Oh non. Excellente idée, Olympe. Je vais le chercher. Oh là là, j'ai trop chaud. Si tu veux, tu peux enlever ton costume. Non, je vais dehors 5 minutes. Ah bah c'est pas trop tôt. Je croyais que tu m'avais oublié. Tu parles, j'arrivais pas à m'éclipser. Oh là là, tu vas voir, les Jeux d'Olympe, c'est l'horreur. Le roi de France qui est la moitié d'un âne, mais qui n'est pas du riz, tout ça, oh là là. Vivement qu'on joue à mon SpongeBall. Alors, on joue au roi de France? Eh bien non, puisque vous avez décidé de changer de jeu. C'est pas grave. La couleur complémentaire du vert émeraude est-elle le rouge carmin, le bordeaux ou le vermillon? C'est moi, Anatole. Quoi? Mais t'es fou! Si ma mère te voit! Justement, elle peut pas me voir. Bah oui, c'est vrai! Je t'ai apporté un super cadeau. C'est un jeu que j'ai inventé. Ah oui? Joyeux anniversaire, Olympe! Joyeux anniversaire! Allez vite, je
suis sorti pendant que sa mère cherche des serviettes. Olympe va ouvrir ses cadeaux dès que le goûter est fini. Ouais, je sais. Et si elle ouvre les cadeaux? Super! À nous le Sponge Ball! Yes! Oh zut! Mais il y a un problème. Et si on se relaie, on pourra pas jouer ensemble. Madame? En tout cas, tu n'as pas de problème d'appétit. C'est ta deuxième part. Ah bon? Tu sais, maman, Jason a des petits problèmes de mémoire. Comment ça? Il en a tellement qu'il se souvient même pas qu'il en a. Tu as dit que tu ouvrirais tes cadeaux après le goûter, non? Tiens, ça tu t'en souviens? C'est très bizarre. C'est Jason ou Anatole? Je suis perdue là. Mais que... Bonjour, Gay Igor, copain du club d'échecs d'Olympe, Gay championne internationale. Oui, c'est Igor. C'est un nouveau au club. J'ai oublié de te dire que je l'avais invité. Viens, Igor. Il est hyper surdoué. Et s'il vous donnait un cours de russe, ce serait très amusant. Oh, je crois que j'ai un dictionnaire de russe quelque part. Bien joué, Anatole! Ah bah du coup, c'est lui. Comme ça, on va pouvoir jouer tous ensemble à mon super Sponge Ball. Ouais! Je ne sais pas ce que c'est, mais... Il faut lancer des éponges trempées dans la peinture. Le problème, c'est sa mère. Elle voudra jamais. Elle aurait pas une course à faire, des fois. Je ne le trouve pas, les enfants. Oh non! Zut! Je voulais vraiment apprendre le russe. Da, mais un dictionnaire, pas possible. Ce n'est vraiment pas drôle de s'ennuyer à son anniversaire. Non, attendez, vous aurez votre cours de russe. Je vais aller emprunter un dictionnaire à la bibliothèque. Soyez sages en m'attendant. Ouais! Ah, c'est pour faire une fresque? Ouais, ça ferait pas mal sur le mur de la maison. C'est de la peinture à l'eau de ma petite sœur. On pourra effacer si c'est moche. Et c'est parti! Ouais! Ita! Arrêtez, ce n'est pas du tout une fresque! Oh non! Ma mère va être furieuse. Mais on t'a dit que c'est de la peinture à l'eau. Allez, Olympe, pour une fois qu'on s'amuse à une de tes fêtes. Moi, en tout cas, je retourne pas étudier les rois de France. Allez, quoi, Olympe? Tu n'as qu'à te dire qu'on étudie les couleurs complémentaires? Eh oh! Attends, tu vas voir. Ces jeux des trajectoires. Rexinus car détour. Plexinus quart de tour? Qu'est-ce que c'est que cette formule? Ben, c'est lui qui l'a inventé, comme il est hyper surdoué. Et le jeu aussi. Vous pas inquiétez, ces peintures à l'eau, ça s'efface sans problème. Je ne vraiment pas comprendre ce qui se passe. Oh, tu t'es trompé de peinture.
Olympe, il est hors de question que tu l'invites l'année prochaine, l'hyper surdoué. À côté, même Anatole est un vrai petit ange. Oui, mais tu n'as pas voulu que je l'invite. Hein? Allez, il n'est pas trop tard. Anatole! Voilà, mon petit Anatole, régale-toi. Merci, mais j'ai plus très faim. Et désolée encore de ne pas t'avoir invité plus tôt. J'avais peur que tu fasses des bêtises. Hein? Mais c'est la même peinture que la fresque! Tu veux peut-être nous donner un cours de russe? Oh là là, c'est vraiment pas top, mon jeu de SpongeBall. La triche en classe est un véritable fléau. Oui. Il faudrait inventer une méthode pédagogique pour faire comprendre aux enfants que frauder ne sert à rien. Vous avez préparé beaucoup de contrôles ces jours prochains. Oui, comme à chaque fin de trimestre, ça commence demain avec un contrôle d'histoire-géographie. Intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Anatole a mis au point des nouvelles techniques de triche. Ça va bien nous servir pour toutes les interrogations de cette semaine. Quoi? Fastoche. Mais c'est interdit de tricher en classe. La maîtresse Mais nous verra chut, que- on n'entend rien. Il faut d'abord incruster un petit aimant dans votre gomme, puis scotcher une fine lame métallique ici. Et voilà le travail. Vous n'avez plus qu'à glisser une anti-sèche à l'intérieur. T'es trop fort, Anatole. Oh non, l'aimant est tombé. T'aurais pas une technique plus simple, Anatole? Regardez ce tube de colle. Il a l'air normal. Oui, sauf que c'est un tube de colle sans colle, avec une anti-sèche enroulée à l'intérieur. Oh, est-ce que c'est ingénieux? Mais enfin, vous réalisez ce que vous êtes en train de préparer? Tricher ne vous attirera que des ennuis. Ou de bonnes notes. Démonstration. Vous séchez sur votre leçon de géographie? Ah, zut, mon doigt est coincé. C'est nul. Au début, c'est méthode de triche. Moi, je préfère les astuces de super tricheur. Super tricheur. Vous connaissez pas? C'est un type qui tient un blog. Il est trop bizarre avec son masque de renard, mais il donne plein d'idées géniales pour tricher. Ah, comme quoi? Vous voulez que j'allume ma nouvelle tablette pour regarder le blog de Super Tricheur? Attention à ce que la maîtresse ne voit pas. Salut les kids. Dans la rubrique « Il suffisait d'y penser », voici une nouvelle méthode de triche. Collez votre anti-sèche sur la languette de votre basket. Et pendant les interrogations, il vous suffira de vous pencher sur vos chaussures pour trouver les bonnes réponses. Je vais tester sa méthode pour l'interro de demain matin. Moi aussi, grave. Personne ne veut essayer l'anti-sèche dans le tube de colle? Ben, elle est pas encore tout à fait au point, ta méthode. Bon, si tu veux, je veux bien le tenter. Vous savez que la malhonnêteté mène tout droit au redoublement? Rien ne vaut une leçon apprise par cœur. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Hé! Oh! Tu t'es roulé sur le bâton de colle! Oh non! C'est curieux. Tous les enfants sont venus en basket. Il n'y a pourtant pas sport aujourd'hui. Je peux vérifier quelque chose, jeune homme? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Une autre anti-sèche. Et encore une autre. Oh, quelle horreur! Bien. Là, tu les bombix. Vous n'avez pas tenté de tricher. Étrange. Moi non plus, madame. Vous pouvez vérifier.
Je ne vous félicite pas pour cette lamentable tentative de triche collective. Vous devriez avoir honte. J'ai bien envie de garder leur basket comme trophée de triche sur mon armoire. Allons, vous n'allez pas faire ça, monsieur aux aguets. Vous savez, en écrivant de manière microscopique la leçon, les élèves l'ont sans doute apprise. Oh. Voici les énoncés de l'interrogation d'histoire-géographie. Je crois que je vais avoir la pire note de ma vie en histoire géo. Moi aussi. Je vous l'avais bien dit. Voilà où mène la triche. Et moi, j'ai pas osé sortir l'anti-sèche de mon tube de colle. Oh, ça va pas être terrible non plus. Ah bon? Moi, je l'ai sorti. Eh, à propos, vous voulez voir le nouveau truc que j'ai inventé hier soir? Ouais. Hmm. Bon, d'accord. Alors, tu l'as cousu avec un élastique? Tout juste. Comme ça, il suffit de recopier les leçons sur la face cachée du bouton. Fais voir. Hé! Aïe! La tuile, je t'ai bien eu. Alors, qui va mettre des élastiques sur ses boutons pour l'athéro de sciences naturelles demain? Quelle bande de nuisibles. Waouh! Super Tricheur a eu une nouvelle idée. Fais voir. Hein? Ce morceau de tissu est une fausse poche munie d'un scratch. Oh oh oh! Il vous suffit de recopier votre leçon dessus. Et voilà, ni vu, ni connu. Ah ah! Ah ah! Cette fois, je vais essayer moi aussi. Ouais. Bah moi, je préfère garder mes méthodes perso. Hein? T'as vu la tête du directeur? Ouais, il a l'air d'être de bonne humeur. Et tu trouves pas ça bizarre? Achille! Achille! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, comment est-ce que t'es tombé sur le blog de Super Tricheur? Bah, c'est un peu curieux. L'adresse était sur un flyer glissé dans mon cartable. Ouais, c'est curieux, ouais. Sortez vos trousses. Je distribue les questions du contrôle de sciences de la vie. Vous permettez que je fasse une petite inspection juste avant? Tiens, mademoiselle Crumble. On n'a pas appris sa leçon. Naomi. Tiens. Ah, et ici, voilà. Ah, je vais vous apprendre à tricher, moi. Ah, il s'en sort bien, celui-là, toujours à passer entre les gouttes. Quand a lieu votre prochain contrôle? Demain après-midi, un contrôle de grammaire. Je vous préviens, si l'un d'entre vous ose encore tricher, il aura une punition exemplaire. Et voici ma dernière trouvaille, la trousse de triche. Tada! Je l'ai juste un peu découpée avec mes ciseaux et j'ai cousu une poche à l'intérieur. Simple comme bonjour. Vous devriez essayer. Laisse tomber, Anatole, on n'a plus le cœur à ça. Oh, c'est vrai, monsieur Ozaguet nous pince à chaque fois. Et aujourd'hui, il a promis une punition exemplaire à celui qui oserait tricher. Eh ben moi, il me fait pas peur. Au fait, il y a du neuf du côté de Super Tricheur. Oui, il propose d'écrire une anti-sèche sur un rouleau de scotch déroulé. Vous voulez savoir comment il fait pour l'enrouler à nouveau? Bon appétit, les enfants. Et à tout à l'heure pour le contrôle de grammaire. Tu es sûr que tu vas utiliser ta trousse de triche cet après-midi? Évidemment. Le directeur est quand même très fort pour démasquer les tricheurs. Ouais, mais mes techniques à moi ont été infaillibles jusque-là. Anatole, tu es un garçon intelligent. Pourquoi est-ce que tu t'obstines à ne pas marcher dans le droit chemin?
ferait une super planque pour une anti-sèche. Dommage qu'il n'y ait pas d'interro pendant la cantine. C'est marrant. Que faites-vous ici, monsieur la tuile? Le ballon de foot est entré par la fenêtre ouverte et je viens de le renvoyer dans la cour. Filez! Et par la porte, cette fois, merci. Oh, mais où elle est passée? Tiens, elle était tombée par terre. Oh, merci Olympe, tu me sauves la vie. Et maintenant, plus un mot. Je suis venu pour vérifier qu'il n'y ait pas de triche aujourd'hui. Oups. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Je me disais bien que j'allais finir par vous pincer. Levez-vous et suivez-moi. Oh là là. C'était donc toi, super tricheur? Non, super tricheur, c'est le directeur. Super tricheur, c'est le directeur. Quoi? Le gars qui donne des conseils? Oh! Oh! Non, enfin, oui, mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui est Super Tricheur? C'est un blogueur qui donne plein d'idées pour tricher. Oh! Monsieur Ozaguet, vous avez fait cela? Oui, enfin, non, c'était pour dissuader les élèves de tricher. Comme vous le disiez si bien, il faut bien trouver de nouvelles méthodes pédagogiques. Regardez à quoi vos élèves passent leur temps. Fabriquez des anti-sèches et essayez de les cacher. Celui qui triche ne connaît rien du plaisir d'apprendre. Oh! Bravo! C'est bien dit, Anatole. Vous l'avez peut-être accusé un peu vite. Oui, bon, d'accord, je m'excuse. Et voilà, bon, il faut que j'y aille, merci. Ça alors, super tricheur, c'était Ozaguet. J'ai commencé à m'en douter hier. En tout cas, bravo pour le coup de la fausse anti-sèche que t'avais glissée dans ta trousse. On y a tous cru. T'as vu la tête d'Ozaguet? Mais j'en avais glissé une vraie. Oh, je comprends pas ce qui s'est passé. Elle s'est transformée toute seule. Un véritable miracle. C'est parti pour l'opération boîte à secret. Ok, mais on se fait pas choper par ma sœur. Sinon, c'est simple, moi je suis foutu. La boîte à secret de Mylène. Hé hé. En voilà des secrets. Oh, mais bon, ils sont un peu nuls. Ouais, t'as raison. Moi, tout ce que je veux, c'est ça. Haha, son journal intime. Maintenant, je suis sûr qu'elle pourra plus m'embêter. J'ai de quoi la faire chanter pendant au moins 10 ans. Allez, grouille-toi. Oh là là. Princesse, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était ma folle dingue de sœur qui arrivait. Bon, ça, c'est fait. Oh, tu trouves pas que ça pue dans sa boîte? Mais pourquoi elle garde ce vieux truc dégoûtant, ta sœur? C'est un objet de culte pour elle. C'est un t-shirt porté par Steven, le chanteur des Morbid Panics. C'est vraiment bizarre, les adolescents. Pour garder un truc qu'un type jette à la fin d'un concert, faut pas être très normal. Et tu crois que le chanteur jette parfois ses chaussettes sales à ses fans? Non, princesse, La princesse lâche. Oh là là.
je suis foutue. Mylène va me tuer. Et je vais avoir droit à la vengeance des vengeances. Et je peux te dire que ça va être terrible. T'inquiète, Jason. Je vais te sortir de là. T'es sûr de toi? Comment veux-tu qu'elle confonde celui-là avec l'original? On va arranger ça. Fromage fondu, vinaigre, jus d'oignon et bouillon de poulet. Ah, c'est parfait. Un coup de micro-ondes pour le faire sécher et on remet le tout en place. Ni vu ni connu. Alors je te suis. Ne me dis pas. On a eu chaud. Ce serait pas. Allô, Babette? Ouais, ça va. Attends, je regarde. Ah, suis. Ouais, j'y vais carrément. On a eu chaud. Steven, c'est à 14h30 demain. Ouais, salut. Mais c'est quoi cette horreur? C'est pas mon t-shirt. Ça va être ma fête. 3, 2... Jason! T'es où? Oh là 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 là! Alors, Jason, t'es toujours vivant? Mylène ne s'est pas encore vengée sur toi? Pas encore. Mais elle m'a promis que j'allais pas être déçue. Qu'elle avait passé la nuit à réfléchir à des trucs horribles. Bon bah, au moins ici à l'école, t'es tranquille. Ah ouais, ça c'est... Oh non! La voilà! Mais qu'est-ce qu'elle lui a donné? Aïe 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 aïe! Jason? Où est Jason? Il est là-bas, monsieur. Et il a pas l'air tranquille, tranquille. Oh non! Tiens, Jason, ta câlinette. Ma Cali quoi? Ah non, non, c'est pas à moi ça! Hé, hé, psst, hé, hé, venez voir le doudou de Jason. Il a un doudou. Ne sois pas gêné, Jason. Ta sœur m'a dit que sans lui, tu n'allais pas passer une bonne journée. Faut pas l'écouter, monsieur! Elle m'a dit que tu n'avais qu'à le mettre comme d'habitude au fond de ton cartable pour te sentir mieux. Ce n'est pas grave, Jason. Chacun grandit à son rythme. Jason, il a toujours son doudou dans son cartable. Ouais, le bébé. Le bébé. Sa sœur dit n'importe quoi. C'est juste qu'elle voulait se venger de lui. Il faut pas croire à son histoire. Trop drôle. Ils sont fous dans cette famille. Jason, il a un doudou. Jason, il a un doudou. Je me fiche de ce doudou qui est pas à moi! Ma sœur est une menteuse! Regardez. Oh! Jason, le bébé, il va récupérer sa poupée. Hé, Jason, t'aurais pu lui dire au revoir au moins à ton petit lapin. Oh, t'es là? Et j'ai cru que t'avais oublié qu'on avait une méga vengeance à préparer, nous! Ça va? Pas trop triste pour Calinette? Alors si tu t'en fiches, je peux la garder. Calinette! Ouf! Maintenant que tu t'es donné du mal pour la récupérer, je vais quand même pas l'abandonner. Tu vas voir comment je vais me venger de Mylène. Regarde! 14h30, FF, SMP? Ça veut dire quoi? Ah ah! SMP, c'est facile. Ça veut dire Steven Morbid Panics. Elle a rendez-vous avec Steven, le chanteur. C'est de ça qu'elle parlait au téléphone. Et FF? C'est le nom de code pour Fouille Fouille. Ça sert d'espionner sa sœur. On apprend ses codes. Alors là, on va se marrer. C'est demain. Et ça nous laisse le temps de préparer une pure vengeance. Allez, ma Babette,
Je dois me faire belle pour voir Steven. Tu rigoles, bien sûr que je ferai dédicacer mon CD. Grouille, elle arrive. Si moi je te crois, je veux être ton roi. Steven, 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 Steven. Ça, c'est un petit bonus. Ouais. Elle va plus sortir de la salle de bain, tu vas voir. Bon, le temps qu'elle fasse les 8 shampoings pour enlever la teinture, on est tranquille. Non. Je pourrais jamais être tranquille dans la vie avec cette sœur. Regarde, la revoilà. Mylène, viens. Ah, salut Dadette. Classe la casquette. Mais c'est pas un rendez-vous amoureux. Pas grave. Pour une honte internationale, rien ne vaut un peu de public. Un petit sourire pour voilà. Oui. Je vois pas les yeux de la fille. Steven, enlève-lui sa casquette. Pardon, c'est le gnome, mon petit frère qui est débile. Trop classe tes cheveux bleus. C'est quoi ton nom? Mylène. Oh, un CD de comptines de quand t'étais petite. Ah, c'est tellement mignon. Quoi? Mais non. J'adore. Tu vas me le payer. Toute ton école saura que je n'ai pas menti sur ta vie secrète avec Calinette. Oh non, s'il te plaît, Mylène, ne fais pas ça. Tu me connais mal, le gnome. Il faut pas me chercher. Oh non, elle fait des affiches. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah pas le choix, hein. On réplique illico avec ce qu'on a sous la main. Et on en a des munitions. Oh, merci. Et tiens-toi prêt très tôt demain. Elle va agir avant l'école, c'est sûr. Je peux savoir ce que tu fais là? Bah, je te colle la honte de ta vie. Pourquoi? Oh là là, t'es vraiment pas sympa, hein. Parce que je devrais, peut-être. Bien sûr, l'autre clown est là, lui aussi. Mais dis-moi, elle est belle cette affiche avec ton numéro de portable. T'es foutu! T'es foutu! T'es foutu! Dis donc, bon Bix, c'est pas ta sœur sur l'affiche? Cette famille, vous avez pas peur du ridicule? Au fait, le week-end ça a pas été trop dur sans ton doudou. Mais dis-moi, tu l'as peut-être récupéré? Passe le bonjour à Calinette. Oh, la honte de ma vie! Mylène a gagné, moi j'arrête les vengeances. Tu rigoles. Elle a pas gagné du tout. On a dû lui coller la honte de l'univers avec Steven. Les gnomes, merci pour votre coup de main. Ah ouais, carrément, vous êtes trop sympas les gars. C'est grâce à votre affiche que j'ai réussi à retrouver la fille aux cheveux bleus qui m'avait tapé dans l'œil.
Mais elle était trop moche pourtant. Mais non, elle était super drôle, décalée, rock'n'roll quoi. Ah, j'adore. Quoi? Sinon, t'aurais pu en faire une chanson et moi j'aurais su que tu me cherchais. Ah ouais, c'est vrai ça. Waouh! Eh oh! Anatole a la figurine du Morvox Suprémator! Quoi? Encore un gadget inutile de la gamme Star Trek? Mais enfin, Olympe, le Morvox Suprémator est juste ultra rare. Ce n'est pas cela qui va l'aider à avoir des bonnes notes. Et je vous rappelle que le directeur n'aime pas que l'on ramène ce genre d'objet à l'école. Oh, les enfants! Aujourd'hui, nous avons un invité. Je vous présente Monsieur Louis Magimax. Bonjour les enfants. Cet après-midi, Monsieur Magimax enchantera la fête de fin de trimestre de notre école avec un merveilleux spectacle de magie. Wow! Silence! Et il est aussi venu ce matin pour apprendre aux plus grands, c'est-à-dire vous, quelques tours. Je me suis dit que cette journée consacrée à la magie serait très utile à certains d'entre vous qui confondent l'illusion et la réalité. Il faut bien faire coulisser le fil en nylon entre ton pouce et ton index. Abracadabri, abracadabra. Oh zut! Oh, c'est vraiment nulos ton coup du foulard. Il a raté! Il a raté! Non, ne dites pas ça. C'est juste une petite défaillance technique. Jusque-là, c'était très bien. Et je peux faire mon tour devant la classe, monsieur? Bien sûr. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il y a dans mon chapeau? Rien du tout! Vous en êtes sûr? Tadam! Tout le monde sait que ton chapeau a un double fond. C'est un tour connu, mais votre camarade l'exécute parfaitement. Vous qui avez l'air si sûr de vous, vous pourriez nous présenter votre numéro? Bien sûr, monsieur. Et vous allez être épaté. Regardez un peu ces cordelettes. Les nœuds vont disparaître. Ben non, ils sont toujours là. Attendez, on recommence. Hop, plus de nœuds. Bah si. Vous avez rien vu, d'accord? On reprend depuis le début. Oh là là! Ils se sont ficelés comme des saucissons. Attends qu'on soit démêlé, la tuile. Ouais, tu peux rien pour attendre. Je suis pas un saucisson, moi. Allons les enfants, du calme. D'ailleurs, c'est l'heure de la récréation. Allez vous défouler dans la cour. Monsieur, Anatole, il emmène des figurines Star Trek pour jouer en classe. Vous trouvez ça normal, vous? Effectivement, ce genre de jouet n'a rien à faire ici. Où est ma figurine? T'as qu'à garder dans ton chapeau. Ta figurine a été confisquée par Monsieur Osaguet. Oh non! Je suis sûr que c'est les mafiolos qui lui ont apporté ma figurine. Il faut que j'aille la rechercher. Ouais, et on en profitera pour récupérer notre catapulte à petits pois de la cantine. Et aussi le sous-marin qu'on nous avait confisqué à la piscine. Vous êtes au courant que le directeur a acheté un nouveau coffre avec une serrure ultra sophistiquée? Tant pis, on piquera le coffre. Et on l'ouvrira avec le chalumeau de mon père. Quand même, faites attention à vous les garçons. En plus, il doit être très lourd. Oh zut! Oh, c'était la dernière. Bon, quelqu'un pourrait aller me chercher une boîte de craie dans le bureau du directeur? Moi, madame. Voyons, une boîte de craie. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, monsieur. Tu essayais de coincer quelque chose dans ma fenêtre pour revenir quand je ne serai pas là? Mais non, monsieur. En tout cas, si mon nouveau coffre disparaît, je saurai qui l'a pris.
Pour information, il pèse la bagatelle de 25 kilos et sa serrure est absolument inviolable si on n'a pas la clé. Il va falloir trouver un autre moyen pour entrer dans le bureau d'Ozaguet et prendre le coffre sans que cela se voie. Regarde cette boîte. Elle ressemble vraiment au coffre-fort du directeur. Hé, si on échangeait les deux coffres? D'accord. On peut vous donner un coup de main pour décharger votre matériel si vous voulez. C'est gentil, ça. Tenez, prenez la caisse de la femme coupée en deux. Là-bas. Des fausses jambes en caoutchouc. Hé, t'as vu les clous de la planche du fakir? Oh, ils sont tout mous. Oh. On a fini, monsieur. Merci, les garçons. Dites-moi, j'ai vu que vous vous en sortiez plutôt bien ce matin. Ça vous dirait d'être mes assistants pendant le spectacle de cet après-midi? Ouais! Ah bah oui alors. Je pourrais même vous faire disparaître. Trop classe! Venez, je vais vous expliquer le tour. Voici l'armoire magique où je vais vous faire entrer, avec la trappe qui vous permettra de disparaître dans les coulisses. Et voilà la malle aux esprits dans laquelle je vais vous faire réapparaître. Génial! Pendant qu'on sera en coulisses, on trouvera bien un moment pour échanger les coffres. Monsieur Ozaguet! Monsieur Ozaguet! Eh, je l'ai bien réussi cette fois-ci, mon tour du chiffon qui lévite. C'était parfait. Et hop, un passe-partout pour entrer dans le bureau d'Ozaguet. Phase 1 réussie. Mais je vous assure, monsieur, je l'ai vu, de mes yeux vus. Un chiffon de ménage qui s'envole. Ce n'est pas encore une de vos inventions pour me demander des jours de repos. Bah, mon chapeau, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez vu? Maman, mon frère, il est dans le spectacle. Regardez bien l'intérieur, il est vide, n'est-ce pas? Oui! Ah tiens, pourtant je sens quelque chose. Je connais ce tour, son foulard est super long. Je suis sûr qu'on a le temps d'échanger les coffres. Ma baguette magique, s'il vous plaît. Oh là là, elle est où sa baguette? Là. Hein? Tadam! Merci, mais je n'avais pas demandé un manche à balai. La baguette est posée à côté de ma grande cape. On y va maintenant. Ma poudre de perlimpinpin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a demandé? Je crois qu'il veut son lapin. Hein? Mais j'avais demandé ma poudre de perlimpinpin. Bon, 5 minutes d'entracte. Là, on va pouvoir aller chercher le coffre-fort des objets confisqués dans le bureau d'Ozaguet. Et récupérer mon Morvox Supremator. Dites-moi, les gars, lorsque je vous demande un objet, il ne faut pas m'en apporter un autre. Concentrez-vous un peu. Je ne veux pas de problème pour la seconde partie. C'est compris? Surtout que je dois vous faire disparaître. Venez avec moi, on va répéter. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, rien, justement. Je peux pas faire le ménage dans la cantine. Mon passe-partout a disparu. Oh, tenez, voici le mien. Et cette fois-ci, n'oubliez pas de nettoyer derrière les meubles. Fin de l'entracte, le spectacle reprend. Et voici maintenant un numéro qui va vous faire frissonner, mesdames et messieurs. Je vais faire disparaître mes assistants. Par ici, les garçons. Abracadabra. Cette fois, c'est le moment.
Et voilà, ni vu ni connu. Oh là là, c'est vrai qu'il est super lourd. Devant vos yeux ébahis, abracadabra, les revoilà! Vite, dépêchons-nous de retourner sur scène pour qu'il ne se doute de rien. Phase 2 réussie. Bon sang, et qu'est-ce que vous fabriquez? Ça fait 5 minutes que vous auriez dû réapparaître. J'ai l'air de quoi, moi, hein? Devant vos yeux ébahis, abracadabri, les revoilés! Ah, je vous l'avais bien dit, il ne s'était pas évaporé. Et pour terminer, voici le clou du spectacle. Le numéro du coffre-fort blindé. C'est curieux, il ressemble au coffre de mon bureau. Simple coïncidence. La formule ne marche pas. Oh, c'est pas vrai. Oh, dites-moi que c'est pas vrai. Bon, tant pis. Je vais l'ouvrir avec ou sans formule. Oh là là, mais c'était pas du tout la phase 3. Ouais, ma peluche de rat. C'était bien mieux que la phase 3. Et tac, ni vu ni connu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de coffre? Non, la magie, ça n'existe pas. Ah, vous êtes là, vous. N'oubliez pas de faire la vitre et de vider la corbeille pour une fois. Ah, mais non, il était resté ici. Ce n'était donc pas mon coffre. Je sais pas à quoi vous jouez, monsieur Ozaguet, mais là, je vous laisse finir le ménage. Oh, non, non, princesse, ne me saute pas dessus. Hein? Hein? Princesse? Bonjour, mon chéri. Tu as bien dormi? Au fait, tu sais qu'on n'est pas là samedi après-midi avec papa. C'est mamie Astrid qui viendra vous garder. Princesse, petit-déj! Maman, tu n'aurais pas vu Princesse? Elle est pas venue me dire bonjour ce matin. Je l'ai aperçue dans son panier tout à l'heure. Anatole, tu as entendu pour samedi? Oh. Ma princesse, petit déjeuner au lit. Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est ta tartine préférée, princesse? T'es malade? Maman, je crois que princesse est malade. Elle m'a tout simplement l'air de mauvais poil. Ne t'en fais pas, mon chéri. Ça lui passera. De mauvaise humeur. Ah, je sais ce qu'il lui faut. Et nous revoici ensemble pour ce nouvel épisode de Une vie de chien. Nous retrouvons Velours du Bois-Ménil, qui a été la doublure canine de nombreux chiens célèbres dans des films à succès tels que Merci mon Mais chien c'est ton émission préférée. et Oh, tu vas être en retard à l'école, mon chéri. Ne t'en fais pas pour princesse. Ça ira mieux quand tu rentreras de l'école. Napoléon est mort sur l'île Sainte-Hélène le 5 mai 1821. À 17h... Et princesse ne m'a même pas accompagnée à la porte quand je suis partie à l'école. Ah non, mais qu'est-ce qu'elle a? T'as pas oublié de remplir sa gamelle? Ça va pas, non? Tu n'aurais pas changé de marque de croquettes? Il paraît que certains chiens le remarquent. Non, c'est toujours la même. Ou bien peut-être que tu es rentré avec l'odeur d'un autre animal sur toi? Un chat? Mais non, bien sûr que non. J'ai une idée. Je pourrais consulter les astres pour savoir ce qu'a princesse. Tu peux vraiment faire ça? Mais oui, c'est facile. J'ai juste besoin de la date d'anniversaire de ta chienne. C'est le 18 mai. Oh, zut! On est le 19!
Donc l'anniversaire de princesse. C'était hier. Oh, je l'ai oublié. Oh, je suis nulle. Mais c'est pour ça qu'elle est triste et qu'elle m'en veut. Princesse doit vraiment être furieuse contre moi. Comment je vais faire pour rattraper le coup? Offre-lui quelque chose qui lui fasse plaisir, comme un gros os à moelle. Non, je dois trouver mieux. C'est son anniversaire quand même. Mais je sais, je vais lui organiser une super méga fête ce week-end. Mais pour faire une fête, il te faut des invités. Je veux dire des invités pour princesse. Est-ce que tu connais ses amis? Bah, il y a ton escargot, Henriette, et le perroquet d'Olympe. Entre animaux, ils devraient tous bien s'entendre. Oh, je peux amener mon poisson rouge? Évidemment. Et moi donc, je ramène mon escargot? Bah ouais, bien sûr, tout le monde est invité. Moi, j'ai pas d'animaux. J'ai qu'à venir avec Saphir, le chat de Madame Latouche. Saphir, je sais pas si c'est une bonne idée. Bah, il faut bien que je vienne avec un animal. Bon, ok. J'imagine que ça fera plaisir à mon perroquet de participer à cette fête. Mais Anatole, tu crois vraiment que tes parents vont être d'accord? Ils seront pas là samedi, on aura la maison pour nous. Ça va être une fête d'enfer. Yes, je vais être trop contente. Coucou les enfants! Bon, puisque mamie est arrivée, on va vous laisser. À ce soir. Bon après-midi, mes chéris. Oh, j'avais complètement oublié que mamie venait nous garder ce week-end. Comment on va faire? Tu crois qu'elle va être contente d'être invitée à l'anniversaire de princesse? Ah non, là ça m'étonnerait. Bon, la fête est à 16h et mamie aime faire la sieste l'après-midi. Il suffit qu'elle s'endorme et elle n'en saura rien. Elle a le sommeil super lourd. Bonjour mes chéris. Oh, Jason, tu es là toi aussi? Ça me fait bien plaisir de te voir. Eh ben parfait. Plus on est de fous, plus on rit. Et je pète la forme aujourd'hui. Oh, eh ben, tu n'es pas de très bonne humeur, toi, aujourd'hui. Dis donc, mamie, ça te dirait pas de faire un petit... Jeu de société. Tu lis dans mes pensées, mon petit Anatole. Et justement, j'ai amené tout ce qu'il nous faut. Alors, domino, mikado, rami. Par quoi on commence? Déjà 15h30, Anatole. Les invités vont arriver et mamie Astrid ne dort toujours pas. Qu'est-ce qu'on fait? Farce truc, tu dis? Comment t'écris ça? Non, mamie, Star Truc avec un S. Ah, d'accord. Sfar truc. Non, mamie, Star Truc. Ça s'écrit S-T-A-R-T-R-U-C. Alors, A, B, C, S, Q, S, Bon, à ce train-là, on y est encore demain. Va falloir employer les grands moyens. Lancement de l'opération sieste. Stable, stagné. Oh, mais ton mot n'existe pas, mon petit Anatole. Et ce n'est donc pas un mot qui compte double. Attends, fais voir. Oh, mais tu peux faire ennui. E-double-N-U-I. Ah, on s'amuse bien, non? Sidonie a l'air fatiguée, mamie. C'est une histoire. 15h30, déjà? Oh, le temps passe si vite quand on s'amuse. Allez, viens, mon ange. Je t'emmène au dodo. J'ai une super idée. On va la lire tous ensemble, ton histoire. Hein? Lilliput veut dormir. Au milieu d'une prairie, il y avait un lac bordé d'arbres. Vous êtes Dans bien les installé? branches d'un Un de autre ces oreiller, peut-être? Vivait Plume de une canard mousse ou plume d'oie? et sa Ça famille. ira. Merci, mon petit Lilliput Jason. prit son oreiller, Oh, son il est lit, vraiment et se moelleux, ce glissa dans coussin. les édredons tout Oh, doux. oh. Ferme tes yeux, Lilliput. Il est temps de faire de beaux rêves. Ah, enfin, un pile à l'heure pour la fête. T'es sûr? Je me sens fatiguée, moi, d'un coup. La Sidonie réveillée. Mamie Astrid, elle dort? Henri IV 1553. Tu n'as pas peur qu'on réveille ta grand-mère, Anatole? Ah non, t'inquiète pas. Rien ne pourrait réveiller mamie Astrid. Même pas la fin du monde. Et voilà, le dernier invité est arrivé. Je suis allée chercher Saphir. Dis bonjour, Saphir. Ouais, en fait, je suis pas sûre qu'ils soient très copains. Aïe!
Bon, allez, tout le monde est là, on va pouvoir sortir le gâteau. Tadam! Joyeux anniversaire, princesse! Bon anniversaire de 3 ans, ma princesse. Ah non! En âge canin, c'est 3 ans, mais si on calcule en âge humain, alors princesse a en fait 21 ans. Bon, bah alors, bon anniversaire de 21 ans, princesse. Enfin, je te retrouve. François Premier, 1494, 1540. On va peut-être continuer dans le jardin. Ben quoi? Il a le droit de s'amuser lui aussi. Vous êtes prêts? Le premier à atteindre la ligne d'arrivée a gagné une part de gâteau. Attends! Je mets mon escargot sur le départ. Hein? Mais où il est? Princesse, attends! On a besoin de toi pour retrouver l'escargot d'Henriette. Allez, cherche! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Jason, je te nomme président de la fête. À toi de choisir les activités. Moi, je vais chercher Princesse. Oh, mais j'y arriverai jamais. Oh, non, Anatole, pas plus de 7 lettres, c'est la règle du jeu. C'est comme ça, c'est la règle. Mais enfin, Princesse, pourquoi est-ce que tu boudes encore? Elle te plaît pas, ta fête? Oh, on dirait que les autres jouent à chat. Allez, viens, on va les attraper tous les deux. Oh, princesse, je suis vraiment désolée d'avoir oublié ton anniversaire. Vraiment, je l'oublierai plus jamais. Mais tu vois, je fais tout ce que je peux pour me rattraper. Allez, arrête de bouder. Jason! Dis à ton chat d'arrêter d'essayer de pêcher mon poisson! C'est pas mon chat d'abord. Saphir, viens ici. 42 814 a inventé l'écologie. L'école! Charlemagne a inventé l'école! Oh non, non, non! Désolé, il dit n'importe quoi quand il a trop mangé. Capitaine Star. Quelqu'un a vu mon escargot? Faites attention! Ne lui marchez pas dessus! Je suis désolée, Anatole, je me suis laissé dépasser. 1492. Magellan a découvert la patate. Mais non, c'est la date à laquelle Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Anatole, c'est n'importe quoi cette fête. Princesse, j'ai besoin de toi pour ramener un peu d'ordre. Princesse, tu m'écoutes? J'ai vraiment besoin de toi, là. Attendez. Et je crois bien que ça serait ta bavale préférée. Mais c'était ça que tu voulais. Tu faisais pas du tout la tête, en fait. Anatole, tu devrais faire moins de bruit, ça risque de réveiller ta... Oh, mon escargot! Il était là! Hein? Mais oups! Mais que font tous ces animaux dans la maison? Les enfants, Anatole. Mais c'est un vrai zoo ici. Quelque chose me dit qu'avant de jouer à la balle, on va faire un autre jeu. Le rangement. Ah, c'était quand même la plus belle fête des anniversaires de chiens, non? Et vous savez quoi? Et si on calcule en âge humain, eh ben dans quelques jours, c'est les 22 ans de princesse. On va pouvoir remettre ça. Ah, 2 minutes 59, 3 minutes, 3 minutes 1, 3 minutes 14 secondes, 3 minutes 15, 3 minutes 16, 3 minutes 17, 3 minutes 18, 3 minutes 19, 3 minutes 20. Bravo!
Bravo, princesse. Tu notes? C'est faire le guet dans une poubelle pendant 3 minutes 20, sans aboyer. Sauf qu'après, elle se rattrape. Du calme, ma belle. Oh, du calme, Mylène. Allez, on va maintenant travailler ton flair. T'aurais un chiffon? Attrape. C'est bien, ma belle. Vas-y, tu peux le cacher. Chut, c'est fait. Allez, cherche, princesse. Oups. Ah, bravo, princesse. Qu'est-ce que tu dis, Tiphaine? Quel chien du gnome d'à côté qui arrête pas d'aboyer. Allô? Tiphaine? Ah, ce chien! Tu peux répéter ce que tu disais sur le batteur des morbides paniques? Maintenant, tu vas apprendre à attraper un voleur. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? On transforme princesse en chien détective. Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Quand je crie « Arrête », tu arrêtes le voleur qui court en attrapant son pantalon. Bon, tu cours? Tu préférerais pas faire le voleur? J'ai un pantalon tout neuf. Fallait le dire plus tôt. Arrête! Ah là là! Bravo, princesse! Allez, lâche-le! Elle a juste mordu à l'endroit du chiffon. Elle est géniale, ma chienne! Ah, trop géniale! Mais c'est pas vrai, ce chien! On devrait lui couper les cordes vocales. J'ai rien compris à ce que tu m'as dit sur la sœur du bassiste. Maintenant, elle va faire disparaître des objets compromettants en les avalant quand on lui dira « Attrape ». T'en as, toi, des objets compromettants? Bah oui, j'ai tout prévu. Ah, c'est quoi ce matériel? Un enregistreur, un micro et une clé USB sculptée avec des croquettes mouillées. Waouh, c'est super bien imité. Princesse! Attrape! Hop! 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 Ah, elle a fait un sans faute! Et tu crois qu'elle ferait pareil avec des vrais objets? Mais oui! Hein, princesse, que tu le feras? Pour le point suivant, j'ai besoin d'un petit truc de ton père. Ah bon? Tu m'as pas dit qu'il a acheté un micro-récepteur pour faire des sorties nature? Si, mais il a jamais servi. On fait jamais de sortie nature. Et ça tombe bien, parce qu'on pourra l'utiliser comme matériel d'espionnage. Super idée! Et je vais le chercher. Voilà! Oh, c'est du matériel de pro. Et Jason, dis quelque chose pour voir. Allô, les services secrets? J'ai une révélation importante à vous faire. Vas-y, princesse. Non, non, je ne peux pas vous dire cela au téléphone. Trop secret. Rendez-vous au coin de la rue Lelouch et de l'avenue L'Étrange. Génial, Jason. J'entends absolument tout. Ah! Pourriez arrêter de faire aboyer princesse? Je ne peux même plus téléphoner. Et d'abord, qu'est-ce qu'elle fait dans notre jardin? On lui apprend à être une chienne détective. Ah! Mon t-shirt des morbides paniques! J'hallucine! Ton t-shirt? Ah! Vous vous en êtes servi pour vos expérimentations débiles! Ah! Jason, tu vas Mylène, me payer! arrête! Je vais tout expliquer! Arrête! 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 Mais arrête! Mylène, arrête de dire arrête!
c'est un mot de passe. Lâche la princesse, lâche. Allez, viens ici. Tu ne perds rien pour attendre, Jason. Je suis sûre qu'elle va me faire un sale coup. Viens, on va dans ma chambre. Oh, je le savais. Elle a pris mon jeu vidéo. Clash Morvox, celui que tu devais me prêter. Oh, j'avais atteint le niveau 5. Oh, j'en peux plus de ma sœur. T'inquiète pas, on va le retrouver, ton jeu. Grâce à Princesse qui est maintenant au top. Allô, Tiffen? Alors? Vas-y, Princesse. Approche-toi discrètement de Mylène, sans aboyer. T'as réussi à avoir des places de concert? Moi, j'ai attendu 3 heures et il n'y en avait plus. T'as trop de chance. Tu veux pas me la revendre? Tu serais une vraie copine. Il faut que je te raconte un truc trop drôle, Tiffen. Tout à l'heure, quand j'ai raccroché, je suis allée piquer un jeu vidéo à mon frère et je l'ai mis dans une planque introuvable à l'intérieur d'une dinde dans le congélateur. Génial, la cachette, non? Elle s'est trahie. On a vraiment bien fait d'entraîner Princesse. Yes! Tu viens, Princesse? On a une nouvelle mission pour toi. Non. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pas question d'entrer avec Princesse. Elle va laisser des poils partout. Regardez, elle vient d'en mettre sur le paillasson. Désolée, Princesse. Tu dois rester dans le jardin. Y a pas de dinde? Qu'est-ce qu'elle a raconté, ta sœur? Oh, si! Tout au fond. Oh, mais purée, qu'est-ce que ça gèle les doigts? Oh la vache! Elle a planqué ton jeu là-dedans! Voilà. Oh, je sens rien. T'es sûr? Bah oui. Tu crois que Mylène s'est fichue de nous? J'ai comme l'impression qu'on va manger de la dinde à midi. Pas mal, ma fausse piste, non? Et vous pouvez toujours vous accrocher pour trouver la vraie cachette. Oh, elle est diabolique. En tout cas, maintenant, on sait qu'il faut chercher une cachette introuvable. Ouais. Et comme je la connais, elle a dû planquer le jeu dans sa chambre. Regarde, elle a mis un cheveu de sécurité dans la porte. Elle fait ça quand elle a peur qu'on entre chez elle. On est sur la bonne piste. Et tu vas où? Bah, je vais chercher Princesse. Avec son flair infaillible, elle va retrouver ton jeu en un rien de temps. Mais c'est pas possible. Elle va mettre des poils partout. Et ma mère va tout de suite les remarquer. Elle a un 6e sens pour les poils. Hé hé. T'inquiète pas, Jason. Je crois que j'ai une idée. Je suis sûre qu'elle savait. Mais je crois qu'elle savait que je savais qu'elle savait. Ou alors elle faisait semblant de savoir. Tu crois? Ouais, je sais. Chut. C'est bon, il lui va mon impair. Impec. T'as les 2 paires de chaussettes? Yes! Et hop, je récupère le cheveu de Mylène pour le remettre tout à l'heure. À toi de jouer pour trouver le jeu de Jason. Regarde! Le réveil de ta sœur s'est arrêté à 13h32. Ouais? Et alors? C'est exactement l'heure où elle est entrée dans la maison. Et ça, tu l'as vu? Tu veux dire? Qu'elle a enlevé la pile pour la remplacer par ton jeu vidéo. Waouh! Méga génial! Oh, c'est Princesse qu'il faut féliciter. Hein. Sans elle, on n'aurait jamais regardé le réveil. Tiens, attrape! Mais qu'est-ce qui lui a pris? Oh non! J'ai dit attrape! Elle a encore cru qu'on faisait un exercice. Princesse, au pied! Oh là 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 là! Princesse, ici! Tu crois qu'elle remarque
manquera rien. Bah, on peut toujours rêver. Oh, mais... Qu'est-ce que c'est que ce cirque autour du congélateur? Oh zut, on a oublié de ranger les produits surgelés. Vous pouvez m'expliquer, les garçons? Mais où elle est? Elle a dû sortir. Vite, il faut tout ranger, tout ranger. Ah! Oh non! Oh! Ah! Oh! Princesse! Princesse, ok. Mais arrête, princesse! Il faut pas lui dire arrête, maman. Je ne veux plus un seul poil dans le salon. Et n'oubliez pas de faire les vitres, hein? Vous avez retourné le salon pour faire une fouille. Trop drôle. Tu croyais que j'avais planqué ton jeu dans une plante verte? Ah, les morveux. Ils ont trouvé la planque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du réveil? Ah. Ah! L'heure de ma vengeance est arrivée. Ah! Tu pourras aussi lui dessiner un car? J'essaie déjà de terminer cet oiseau. Ça va faire un super cadeau de fête des pères. Et pas cher en plus. Ma tirelire est presque vide. Oh non! Le Power Cut 3000 de papa! Oh, ça va pas faire un super cadeau de fête des pères. Tu diras rien, Sidonie, hein? Non, promis, Anatole, je dirai rien du tout. Je le remplacerai quand j'aurai de l'argent. Mais pour l'instant, j'ai juste de quoi acheter un nouveau paillasson. Et ce paillasson, il faut le casser. On va s'en débarrasser. Oh non, la poubelle est vide. Maman va voir le paillasson. Ah, je vais plutôt le mettre dans la poubelle de Madame Latouche. Au revoir, paillasson. J'irai en chercher un neuf chez Fouille Fouille en sortant de l'école. Mais demain matin, papa va voir que son rasoir est tout cassé. T'inquiète pas, Sidonie, j'ai une idée. Bon, il faut que j'appelle Jason. Jason! Salut! Eh, dis donc, c'est quoi la marque du rasoir de ton père? On lui a offert un Power Cut 3000 pour Noël. Oh, trop génial! Et à quelle heure ton père se rase? Vers 8h moins le quart, pourquoi? Oh zut! C'est à la même heure que mon père. Mais on pourrait s'arranger? S'arranger, pourquoi? J'ai un petit problème avec le rasoir de mon père. Un gros problème, Anatole. Est-ce que tu pourrais te débrouiller pour me passer celui de ton père demain matin, dès qu'il a terminé de se raser? Ah non, impossible, hein. Ça se prête pas, un rasoir. Même si je te prête mon nouveau robot Star Trek? Ton robot programmable? Alors là, ça se discute. Ah super, Jason, t'es un vrai copain. Et tu vas voir, hein, on va faire une installation géniale. Ton père n'y verra que du feu. Ouf! Et je crois que ça aurait gâché l'ambiance pour la fête des pères. Ah oui. Prêt pour un essai? On y va. Et hop, c'est parti. Waouh, ça marche trop bien. T'as vu ça? Avec des vieilles cannes à pêche, 2 mousquetons, une ficelle, un vieux panier, on peut faire une super tyrolienne galactique. Ok, j'ai compris. Je te renvoie le panier. Avec la liste des devoirs, bien sûr. Bonjour, madame. Oh, waouh, génial, votre tyrolienne. C'est très ingénieux, les garçons.
Allô, Anatole? Tu m'as bien dit qu'il pouvait faire du faux feu violet et lancer un rayon laser vert. Mais quand j'appuie sur le bouton noir, ça marche pas. Ah, c'est la programmation. Et pour l'arrêter? Ah, attends, c'est bon, il se calme. Tu me montres tout ça demain après l'école, d'accord? Maman, tu viens me faire un bisou? Alerte rouge! 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Alerte rouge! Alerte rouge! Oh, sale bête! Alerte rouge! Alerte Non, le gnome serait fichu de te retrouver. Je vais mieux te cacher. Alerte rouge! Alerte rouge! Oh non, pas non plus chez Madame Latouche. Trop risqué. Alerte rouge! Alerte rouge! Ah. Oh là là! Mais il est où ce robot? Vous n'auriez pas vu un robot Star Trek programmable? C'est Anatole qui me l'a prêté, je le retrouve plus. Un robot qui crie alerte rouge la nuit? Non, aucune idée. Hé, comment tu sais qu'il crie alerte rouge? Pour rien, j'ai absolument aucune idée de l'endroit où il peut se trouver. Bon, je vais refouiller ma chambre. Ah, mais dépêche-toi quand même, Jason. Il va bientôt être 8 heures. Anatole, ouvre, je dois me raser. Tu n'as pas à t'enfermer comme ça. Ah, zut! Mais qu'est-ce qu'il fait, Jason? Il va être 8 heures. Attends une minute, papa, et je me brosse les dents. Hé, mais qu'est-ce qui te prend? Il est où le rasoir? Ça fait un quart d'heure que j'attends ton signal. Oh zut! J'ai complètement oublié. Tiens, Anatole, ouvre. Je vais être en retard à mon travail. Oh, tais-toi, princesse! Anatole, baisse ta perche, le panier est coincé. Ah ouais? Attends, j'arrange ça. Ça y est, je l'ai. Anatole, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Ouvre immédiatement. Eh ben, c'est pas trop tôt. Je t'interdis de t'enfermer dans la salle de bain comme tu viens de le faire. C'est bizarre, il est chaud. Tu l'as utilisé, Anatole? Eh ben, en fait, j'ai déjà de la moustache et du poil au menton. Mais j'avais pas osé te le dire. C'est aussi pour ça que j'ai mis du temps. Waouh, tu es précoce, dis donc. Moi, j'ai eu mes premiers poils de barbe à 21 ans. Mais tu aurais dû me le dire, Anatole, parce que les rasoirs, ça ne se prête pas. Ça, c'est mon garçon. Ouh. Anatole grandit, chérie. Figure-toi qu'il a déjà de la moustache et du poil au menton. Anatole et Jason, ne discutez pas trop. Dans un quart d'heure, vous devez être à l'école. Bonne journée. À ce soir.
Merci pour le rasoir, Jason. Tu m'as sauvé la vie. T'étais juste un peu en retard sur l'horaire. Mais bon, j'ai inventé des trucs pour faire patienter mon père. Et ça a super bien marché. J'étais en retard parce que j'ai eu un gros problème, Anatole. Ah bon? Je crois que j'ai perdu ton robot. Comment ça, perdu? Je sais pas. Je pense que je l'ai mal programmé et que ma sœur y est pour quelque chose. Elle s'est trahie en parlant d'alerte rouge tout à l'heure. Ok, on a 10 minutes pour le retrouver. On va commencer par la chambre de ta sœur. Ouvrez! C'est Madame Latouche. Tes parents sont là, Jason? Non, ils viennent de partir. Eh bien, tu leur diras que ma poubelle n'est pas une poubelle collective. Mais il est pas à nous, ce paillasson, madame. Taratata! Je sais très bien que c'est à vous, parce que j'ai des insomnies, figure-toi, mon petit bonhomme, et j'ai vu ta sœur cette nuit mettre quelque chose dans mon conteneur. Pourtant, le paillasson ne me dit rien. Mais je dirai tout ça à mes parents. Bon, on doit aller à l'école, madame Latouche. Toujours pareil. Jamais responsable de rien. Donc, tu as compris où est le robot, Jason? Le robot? Bah non, pas du tout. Madame Latouche a vu Mylène qui balançait quelque chose la nuit dans son container. Et ça pouvait pas être le paillasson, parce que c'est moi qui l'ai mis dans sa poubelle. Donc, c'était... Oh, trop fort! Donc c'était le robot. Oh, cette vache de Mylène l'a mis dans la poubelle de Madame Latouche. Oh, mais le problème, c'est qu'il y est pas. C'est qu'elle l'a mis dans une autre poubelle. Allume la télécommande. Écoute. Hein? Ouais! Alerte rouge! Le voilà! Waouh! C'est génial! Et ça fera un beau cadeau de fête des pères. Bonne fête, papa! Oh, c'est très original. Ça me fait 2 cadeaux. Merci Anatole et Sidonie. J'ai moi aussi quelque chose pour toi, Anatole. Ah! Un Power Cut 3000? Oh, mais c'est exactement le même que papa. Tu sais, celui que t'as... Puisque tu as déjà de la moustache, il faut t'en occuper régulièrement. Oh, merci, papa, t'es trop génial. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et je vais aller le mettre dans la salle de bain. Je crois que ceci vous appartient. Tu m'as donné le mauvais rasoir. Celui qui est cassé. Tu peux m'expliquer cette histoire, Anatole? Mais papa, Anatole, eh ben, il a fait beaucoup de bêtises pour te faire un beau cadeau de fête des pères. Mais c'est pour ça qu'il a pris le rasoir de Monsieur Bombix. Mais quand même, c'est pas grave, hein, parce que, eh ben, il est joli le bateau dans la bouteille qu'il a trouvé dans une poubelle. Dans une poubelle? Anatole. Et pour finir en beauté ce lundi matin, je vous ai préparé une petite surprise. Voici une liste de métiers. Venez en choisir un sur lequel vous ferez un exposé en classe vendredi. Le but est de faire découvrir des univers professionnels et qui sait, peut-être de faire naître des vocations. Moi, c'est génial! C'est quoi? C'est quoi l'univers professionnel? Hein? Et c'est pour ça qu'on va faire un contrôle surprise. Un contrôle? Où ça? Heureuse de t'accueillir parmi nous, Anatole. Va donc au tableau choisir un métier sur la liste pour l'exposer. Ne vous bousculez pas. Il y en a suffisamment pour que chacun trouve son bonheur. Oh là là! Ethnologue, neurochirurgien, écrivain. C'est dur de choisir. Ah, si! Hé, Patouche! Celui-là est pour moi. Voilà!
Statisticien? C'est un métier, ça? Eh, chouette! Il y a cascadeur! Madame! En sportif, on peut prendre catcheur. Oui, on voudrait prendre le duo des frères Mauvaises Graines. Si ça peut vous inciter à travailler, vous avez toute liberté pour le support de votre exposé. Papier, photo, vidéo, tout est permis. Trop cool! Je vais pouvoir utiliser mon nouveau caméscope. Astronaute! C'est pour moi! Pas question! Je l'ai dit en premier! Allez, il reste encore une profession sur la liste. Et c'est un très beau métier. Acteur? Chanteur? Non, mieux, directeur d'école. Et puis tu n'auras pas à aller très loin pour poser tes questions. Un exposé sur Monsieur Ozaguet! Oh, l'enfer! Mais non, tu vas passer plein de temps avec lui et il va t'apprendre beaucoup de choses sur l'école et la fonction de directeur. Quelle chance! Oh la vache! Dit comme ça, c'est pire qu'une punition. Oh mon pauvre. Alors Anatole, on va faire un stage d'apprenti directeur et au moins tu seras sur place pour faire tes punitions. Y'a grave. Fiston, je suis ravi de te transmettre mon tout premier appareil photo. Bon, d'accord, il n'est pas tout jeune, mais c'est du solide, crois-moi. Avec ça, tu vas pouvoir prendre les meilleures photos pour illustrer ton exposé. Je vais t'enseigner tous mes trucs de photographe amateur. Leçon numéro 1. Approcher de sa cible sans se faire remarquer. Très utile avec les papillons et les sangliers. Déjà, il faut déterminer le sens du vent afin que ta cible ne te sente pas arriver. Leçon numéro 2. Une fois que tu as rattrapé ta cible, il faut trouver le bon angle de vue pour la photographier afin de mettre en exergue la force, la noblesse de l'animal ou sa fragilité. Patience et longueur de temps, apprivoiser le regard de la bête. Tu as bien tout noté, fiston? Oui, papa. Profite de cette récréation pour discuter avec Monsieur Ozaguet, Pardon, Anatole. désolé. Bon courage. Tiens-toi bien, voilà l'apprenti directeur. Je vous le confie, Monsieur Ozaguet. Vous savez, c'est pour son exposé. Et ma mère me disait toujours « travaille à l'école ». Mais ce n'est qu'après 10 années d'études, à force de discipline, de sanctions et aussi de responsabilité quelque part, que je parvins à mon but. Autant de valeurs que j'essaie de transmettre en ce jour où je suis devenu directeur. Tout ça pour répondre à ta question. Est-ce que j'ai toujours voulu être directeur d'école? Tu vois, la réponse est simple, Anatole. Oui. Ma fonction est des plus importantes, jeune homme. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Être directeur d'école, cela veut dire contrôler la situation. Et heureusement, j'ai pour m'aider ce pass qui donne accès à toutes les salles de l'école, à tous les placards. Même celui des objets confisqués? Oui, à tout. Nombreux sont les élèves qui rêvent de mettre la main sur cette clé. Je dois donc la garder en lieu sûr. Bien. Je crois que tu as suffisamment de matière pour commencer à rédiger ton exposé, non? Il est temps de regagner ta classe, Anatole. La récré est terminée. Juste avant sa mort, en 814, Charlemagne... Et t'as un plan pour récupérer cette clé? Pas encore. Au nom de tous les élèves qui se sont fait confisquer injustement un truc, Anatole, tu dois mettre la main sur ce passe-partout. Patience et longueur de temps, Jason. Je dois d'abord apprivoiser le regard de la bête. Mon père m'a expliqué exactement comment faire. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de prendre une photo de Monsieur Ozaguet dans une salle de classe. Anatole, si tu veux vraiment faire un bon exposé, il faut être plus près de ton sujet. Mais c'est ce que je fais. J'ai mis le zoom au max. Mais y a rien à faire. J'arrive pas à voir où il range cette clé. Non, je veux dire, lui poser des questions. Les gens aiment qu'on s'intéresse à eux, à leur métier. Et tu serais surpris de voir ce qu'ils peuvent t'apprendre. Il te suffit de gagner sa confiance et tu verras, ton exposé sera bien meilleur.
gagner sa confiance, mais oui. Oh, je sais comment m'y prendre. Merci, Olympe. Tu as besoin de quelque chose, Anatole? Ça ne peut pas attendre cet après-midi. Dites, monsieur Ozaguet, il faut faire quelles études pour devenir directeur d'école? Et est-ce que même un cancre peut y arriver? Vous pourriez m'apprendre. Hé, on ne joue pas avec la nourriture. Un petit foot avant de rentrer, les gars? Oh, pardon, Anatole. Tu vas voir Monsieur Ozaguet? Tu veux qu'on t'accompagne? Non, ça va. Amusez-vous bien, les gars. Dites, le ballon, c'est dehors, pas dans les couloirs. Ouais. Et c'est comme ça que je détecte les tricheurs. Tout se lit sur le visage. Tout. Avec beaucoup d'expérience, on peut même décoder une microseconde avant la triche la manière dont le chenapan va s'y prendre. Oh, c'est vraiment très impressionnant, monsieur. Mais ça, ce n'est que le b.a.-ba. Moi, je me débrouille toujours pour qu'on ne trouve jamais mes antisèches. Mais en fait, elles sont... Oh, que c'est malin, je n'y aurais jamais pensé. Veux-tu que je te révèle l'un de mes secrets, Anatole? Tu promets de ne rien dire. Ah ça, vous pouvez compter sur moi. Mais c'est ma place. Même les plus grands magiciens ont leurs petits secrets. C'est futé, non? C'est même une idée de génie. Bon, allez, assez ri, hein? Tes parents vont s'inquiéter. Il faut que tu rentres. Ne sois pas en retard demain. Vous trouvez pas qu'il a changé, Anatole? À la cantine, il nous a même snobé pour déjeuner à Monsieur Ozaguet. Pour ceci, ce sera sans ligne à copier. Je ne dois pas embêter mes camarades. Celui-là, 150 lignes, je ne dois pas faire de commerce en classe. Et celui-ci, 200 lignes, je ne dois pas faire d'antisèche. Hé, tu rigoles? Je suis plus puni que les mafiolos. Silence! Prenez donc exemple sur votre camarade. Anatole, continue comme ça, et tu auras toute ma confiance, et les privilèges qui vont avec. Hé, attendez-moi! Et c'est combien de lignes pour avoir dénoncé son meilleur ami? Arrête, Jason! Ça fait partie du plan pour gagner la confiance d'Ozaguet, trouver le passe-partout et récupérer tous nos objets confisqués. J'y suis presque. Je le savais bien, moi, que t'étais pas devenu comme Monsieur Ozaguet. Qu'est-ce qui nous dit que t'essaies pas de nous piéger pour nous ramener à ton nouveau meilleur copain, Monsieur Ozaguet? Faites-moi confiance. Grâce à la vidéosurveillance de Monsieur Ozaguet, j'ai entendu les mafiolos. Ils préparent quelque chose. Et si je les en empêche, Monsieur Ozaguet me donnera le passe-partout en récompense. Et d'ailleurs, je vais avoir besoin de vous pour la dernière partie de mon plan. Alors voilà. Combat de catch! Par ici les paris! Combat de catch! Hey, par ici la monnaie! Eh bien, tu avais donc raison, Anatole. Je suis vraiment impressionné. Bravo! Je te nomme solennellement mon apprenti directeur. Et te remets ceci, preuve de ma grande confiance en tes capacités. Quant à vous deux, c'est un comportement inadmissible. Dans mon bureau. Monsieur, venez vite! C'est la gerboise, monsieur. Françoise s'est sauvée de sa cage et elle est coincée sur le toit. Comment ça? Oh, non! Je le savais! Vous ne pensiez pas que j'allais vraiment vous confier mon fameux passe-partout? Je vous ai bien eu la tuile. Je suis apprenti directeur, non? Et cette fois, j'ai bien appris vos leçons. Je savais que vous essayeriez de me piéger en me donnant une fausse clé. Alors j'ai cherché la vraie et je l'ai trouvée. C'est moi qui vous ai bien eu, monsieur. Mais non, c'est moi. C'est la vraie clé. Mais le mauvais placard. Non, c'est moi qui vous ai piégé. Non, c'est moi. c'est moi. Non, c'est moi. Non, Non, moi. Non, c'est moi. C'est moi. Je vous dis que Mais c'est non. moi. Enfin, c'est Non, moi. c'est moi. Je sais où est le vrai placard.
Ah ah! Vous êtes tombé dans mon piège jusqu'au bout, la tuile. Ce ne sont pas les vrais objets confisqués. Ha! Vous avez encore beaucoup à apprendre, jeune novice. Mais pour le moment, vous êtes puni. Sa fonction est des plus importantes. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Être directeur d'école, cela veut dire contrôler la situation. C'est le plus beau métier du monde. Et voilà à quoi ressemble la journée d'un directeur d'école. T'as vu les chaussons? C'est trop nul. C'est ridicule. Non, donne-moi ça. Non, ça suffit. Stop, arrêtez ça. Non, arrête. Non. Ne regardez pas. Non, c'est un montage. C'est un montage. Je n'ai jamais vu un élève s'investir autant pour un exposé. Tu as vraiment su entrer dans la peau du directeur. Oh, bravo Anatole, je te mets la meilleure note. Et pour finir en beauté ce lundi matin, je vous ai préparé une petite surprise. Voici une liste de métiers. Venez en choisir un sur lequel vous ferez un exposé en classe vendredi. Le but est de faire découvrir des univers professionnels et qui sait, peut-être de faire naître des vocations. Moi, c'est génial. C'est quoi? C'est quoi l'univers professionnel? Hein? Et c'est pour ça qu'on va faire un contrôle surprise. Un contrôle? Où ça? Heureuse de t'accueillir parmi nous, Anatole. Va donc au tableau choisir un métier sur la liste pour l'exposer. Ne vous bousculez pas. Il y en a suffisamment pour que chacun trouve son bonheur. Oh là là, ethnologue, neurochirurgien, écrivain. C'est dur de choisir. Ah, si, et Patouche, celui-là est pour moi. Voilà, Olympe Fagioli. Statisticien? C'est un métier, ça? Eh, chouette! Il y a cascadeur! Madame, en sportif, on peut prendre catcheur. Oui, on voudrait prendre le duo des frères Mauvaise Graine. Si ça peut vous inciter à travailler, vous avez toute liberté pour le support de votre exposé. Papier, photo, vidéo, tout est permis. Trop cool. Je vais pouvoir utiliser mon nouveau caméscope. Astronaute! Oh, c'est pour moi! Pas question, je l'ai dit en premier! Allez, il reste encore une profession sur la liste. Et c'est un très beau métier. Acteur? Chanteur? Non, mieux, directeur d'école. Et puis tu n'auras pas à aller très loin pour poser tes questions. Un exposé sur Monsieur Ozaguet! Oh, l'enfer! Mais non, tu vas passer plein de temps avec lui et il va t'apprendre beaucoup de choses sur l'école et la fonction de directeur. Quelle chance! Oh la vache! Dit comme ça, c'est pire qu'une punition. Oh mon pauvre. Alors Anatole, on va faire un stage d'apprenti directeur et au moins tu seras sur place pour faire tes punitions. Y'a grave. Fiston, je suis ravi de te transmettre mon tout premier appareil photo. Bon, d'accord, il n'est pas tout jeune, mais c'est du solide, crois-moi. Avec ça, tu vas pouvoir prendre les meilleures photos pour illustrer ton exposé. Je vais t'enseigner tous mes trucs de photographe amateur. Leçon numéro 1. Approcher de sa cible sans se faire remarquer. Très utile avec les papillons et les sangliers. Déjà, il faut déterminer le sens du vent afin que ta cible ne te sente pas arriver. Leçon numéro 2. Une fois que tu as rattrapé ta cible, il faut trouver le bon angle de vue pour la photographier, afin de mettre en exergue la force, la noblesse de l'animal ou sa fragilité. Patience et longueur de temps, apprivoiser le regard de la bête. Tu as bien tout noté, fiston? Oui, papa. Profite de cette récréation pour discuter avec Monsieur Ozaguet, Pardon, Anatole. désolé. Bon courage. Tiens-toi bien, voilà l'apprenti directeur. Je vous le confie, Monsieur Ozaguet. Vous savez, c'est pour son exposé. Et ma mère me disait toujours, travaille à l'école. Mais ce n'est qu'après 10 années d'études, à force de discipline, de sanctions et aussi de responsabilité quelque part, que je parvins à mon but. Autant de valeurs que j'essaie
de transmettre en ce jour où je suis devenu directeur. Tout ça pour répondre à ta question. Est-ce que j'ai toujours voulu être directeur d'école? Tu vois, la réponse est simple, Anatole. Oui. Ma fonction est des plus importantes, jeune homme. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Être directeur d'école, cela veut dire contrôler la situation. Et heureusement, j'ai pour m'aider ce pass qui donne accès à toutes les salles de l'école, à tous les placards. Même celui des objets confisqués? Oui, à tout. Nombreux sont les élèves qui rêvent de mettre la main sur cette clé. Je dois donc la garder en lieu sûr. Bien. Je crois que tu as suffisamment de matière pour commencer à rédiger ton exposé, non? Il est temps de regagner ta classe, Anatole. La récré est terminée. Juste avant sa mort, en 814, Charlemagne... Et t'as un plan pour récupérer cette clé? Pas encore. Au nom de tous les élèves qui se sont fait confisquer injustement un truc, Anatole, tu dois mettre la main sur ce passe-partout. Patience et longueur de temps, Jason. Je dois d'abord apprivoiser le regard de la bête. Mon père m'a expliqué exactement comment faire. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de prendre une photo de Monsieur Ozaguet dans une salle de classe. Anatole, si tu veux vraiment faire un bon exposé, il faut être plus près de ton sujet. Mais c'est ce que je fais. J'ai mis le zoom au max. Mais y a rien à faire. J'arrive pas à voir où il range cette clé. Non, je veux dire, lui poser des questions. Les gens aiment qu'on s'intéresse à eux, à leur métier. Et tu serais surpris de voir ce qu'ils peuvent t'apprendre. Il te suffit de gagner sa confiance et tu verras, ton exposé sera bien meilleur. Gagner sa confiance, mais oui. Hein? Oh, je sais comment m'y prendre. Merci, Olympe. Tu as besoin de quelque chose, Anatole? Ça ne peut pas attendre cet après-midi. Dites, Monsieur Ozaguet, il faut faire quelles études pour devenir directeur d'école? Et est-ce que même un cancre peut y arriver? Vous pourriez m'apprendre. Hé, on ne joue pas avec la nourriture. Un petit foot avant de rentrer, les gars? Oh, pardon, Anatole. Tu vas voir Monsieur Ozaguet? Tu veux qu'on t'accompagne? Non, ça va. Amusez-vous bien, les gars. Dites, le ballon, c'est dehors, pas dans les couloirs. Ouais. Et c'est comme ça que je détecte les tricheurs. Tout se lit sur le visage. Tout. Avec beaucoup d'expérience, on peut même décoder une microseconde avant la triche la manière dont le chenapan va s'y prendre. Oh, c'est vraiment très impressionnant, monsieur. Mais ça, ce n'est que le b.a.-ba. Moi, je me débrouille toujours pour qu'on ne trouve jamais mes antisèches. Mais en fait, elles sont... Oh, que c'est malin, je n'y aurais jamais pensé. Veux-tu que je te révèle l'un de mes secrets, Anatole? Tu promets de ne rien dire. Ah ça, vous pouvez compter sur moi. Mais c'est ma place. Même les plus grands magiciens ont leurs petits secrets. C'est futé, non? C'est même une idée de génie. Bon, allez, assez ri, hein? Tes parents vont s'inquiéter. Il faut que tu rentres. Ne sois pas en retard demain. Vous trouvez pas qu'il a changé, Anatole? À la cantine, il nous a même snobé pour déjeuner à Monsieur Ozaguet. Bien. Pour ceci, ce sera sans ligne à copier. Je ne dois pas embêter mes camarades. Celui-là, 150 lignes, je ne dois pas faire de commerce en classe. Et celui-ci, 200 lignes, je ne dois pas faire d'antisèche. Hé, tu rigoles? Je suis plus puni que les mafiolos. Silence! Prenez donc exemple sur votre camarade. Anatole, continue comme ça, et tu auras toute ma confiance, et les privilèges qui vont avec. Hé, attendez-moi!
Et c'est combien de lignes pour avoir dénoncé son meilleur ami? Arrête, Jason. Ça fait partie du plan pour gagner la confiance d'Ozaguet, trouver le passe-partout et récupérer tous nos objets confisqués. J'y suis presque. Je le savais bien, moi, que t'étais pas devenu comme Monsieur Ozaguet. Qu'est-ce qui nous dit que t'essaies pas de nous piéger pour nous ramener à ton nouveau meilleur copain, Monsieur Ozaguet? Faites-moi confiance. Grâce à la vidéosurveillance de Monsieur Ozaguet, j'ai entendu les mafiolos. Ils préparent quelque chose. Et si je les en empêche, Monsieur Ozaguet me donnera le passe-partout en récompense. Et d'ailleurs, je vais avoir besoin de vous pour la dernière partie de mon plan. Alors voilà. Combat de catch! Par ici les paris! Combat de catch! Hey, par ici la monnaie! Eh bien, tu avais donc raison, Anatole. Je suis vraiment impressionné. Bravo! Je te nomme solennellement mon apprenti directeur. Et te remets ceci, preuve de ma grande confiance en tes capacités. Quant à vous deux, c'est un comportement inadmissible. Dans mon bureau. Monsieur, venez vite! C'est la gerboise, monsieur. Françoise s'est sauvée de sa cage et elle est coincée sur le toit. Comment ça? Oh, non! Je le savais! Vous ne pensiez pas que j'allais vraiment vous confier mon fameux passe-partout. Je vous ai bien eu la tuile. Je suis apprenti directeur, non? Et cette fois, j'ai bien appris vos leçons. Je savais que vous essayeriez de me piéger en me donnant une fausse clé. Alors j'ai cherché la vraie et je l'ai trouvée. C'est moi qui vous ai bien eu, monsieur. Mais non, c'est moi. C'est la vraie clé. Mais le mauvais placard. Non, c'est moi qui vous ai piégé. Non, c'est moi. c'est moi. Non, c'est moi. Non, Non, moi. Non, c'est moi. C'est moi. Je vous dis que Mais c'est non. moi. Enfin, c'est Non, moi. c'est moi. Je sais où est le vrai placard. Vous êtes tombé dans mon piège jusqu'au bout, la tuile. Ce ne sont pas les vrais objets confisqués. Ha! Vous avez encore beaucoup à apprendre, jeune novice. Mais pour le moment, vous êtes puni. Sa fonction est des plus importantes. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Être directeur d'école, cela veut dire contrôler la situation. C'est le plus beau métier du monde. Et voilà à quoi ressemble la journée d'un directeur d'école. T'as vu les chaussons? C'est trop nul! C'est ridicule! Non, donne-moi ça. Non, ça suffit. Stop, arrêtez ça. Non, arrête. Non. Ne regardez pas. Non, c'est un montage. C'est un montage. Je n'ai jamais vu un élève s'investir autant pour un exposé. Tu as vraiment su entrer dans la peau du directeur. Oh, bravo, Anatole. Je te mets la meilleure note.